Merci beaucoup pour votre écoute. Et donc, on revient sur l'intelligence émotionnelle. Et donc, merci à Johanna d'avoir inspiré cette micro-formation. Donc, sans transition, on revient sur l'intelligence émotionnelle. Et donc, sur cette intelligence émotionnelle, il faut juste comprendre deux choses. Jusqu'à la fin des années 90, on ne jurait que par le quotient intellectuel. C'est-à-dire comment on mesure l'intelligence d'une personne, le QI. Or, en 1997, c'est Daniel Goleman qui publie un ouvrage sur l'intelligence émotionnelle et qui va mettre le pas sur ce que c'est que le QI. Et en fait, le QI, ça ne représente que 20% d'un cerveau d'une personne. Alors, je regarde Julien en permanence parce que je veux que tu valides ou pas. C'est que si je dis une connerie, c'est pas mon métier de base. Hein, mais c'est... Mais alors, j'ai fait des recherches sur ce sujet-là parce que je veux pas dire de bêtises. Donc, les dernières études montrent que le QI ne représente en fait que 20% de l'intelligence d'une personne et on va comprendre pourquoi. Le quotient émotionnel, donc Daniel Goleman crée le quotient émotionnel et le quotient émotionnel, c'est un outil qui permet de mesurer ta capacité à gérer tes émotions ou plutôt à être un homme qui comprend ses émotions ou une femme. Et dans la capacité à apprendre et à développer une personne, il y a ce qu'on appelle le contexte. Ça peut être l'éducation, ça peut être l'environnement, ça peut être la société, etc. Et donc, notre quotient intellectuel, il est issu de notre génétique. Si tu nais con, c'est problématique, mais tu peux pas y faire grand-chose. Par contre, notre quotient émotionnel, non, c'est pas gentil. Notre quotient émotionnel, celui-là, il n'est pas issu de notre génétique, il est issu de notre apprentissage. Et donc, grâce à ça, on peut faire évoluer les choses. Donc, on va comprendre en fait qu'on passe de Homo erectus à Homo fiscali, c'est-à-dire que faut bien comprendre que notre cerveau, il est issu de l'évolution. Et en fait, comment ça fonctionne une émotion ? Bah, si tu as peur, tu te mets à courir. Tu as un afflux sanguin dans le corps, dans les jambes, et tu te mets à courir. Si tu as du bonheur, tu as une augmentation de l'activité de ton cerveau qui va envoyer de la sérotonine, de la dopamine, etc. Et donc, ça va t'aider à mieux gérer ton être. Et notre cerveau, c'est le fruit de notre évolution, c'est-à-dire que quand il y avait des tigres aux dents de sable, t'étais bien content d'avoir des émotions qui te permettaient tout à coup de te mettre à courir, etc. Aujourd'hui, il y en a pas beaucoup. Moi, j'ai une peur dans la vie, c'est les loups-garous. Je suis tranquille, quoi. Mais moi, j'aime pas ça. Mais l'idée, c'est que tu as un enjeu aujourd'hui, puisqu'on est des animaux sociaux. L'objectif, c'est de ne pas justement être assujetti à nos émotions. En fait, notre cerveau, il a trois cerveaux. Il y a trois cerveaux qui sont le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, en fait, c'est quoi ? Ça régule nos fonctions. Et en fait, le cerveau, tu me dis si je dis une bêtise une fois, le cerveau reptilien, il ne pense pas, il n'apprend pas, il utilise des logiciels fournis par la nature. Ça, c'est à l'intérieur. J'ai faim, je mange. Ensuite, tu as l'amygdale. L'amygdale, c'est quoi ? C'est le cerveau qui reçoit les émotions. Ce cerveau-là, il priorise une action en fonction d'une émotion. Donc en fait, l'amygdale, elle est contrôlée par les émotions. J'ai une émotion, je réagis, j'envoie comment on appelle ça, des hormones, etc., pour faire réagir le corps. Et enfin, tu as ce qu'on appelle le néocortex, qui lui est l'outil qui permet de réfléchir. C'est l'outil qui va t'apporter la réflexion, qui va t'apporter ci, ça, etc. Et c'était super utile au commencement, mais ça n'est plus du tout utile d'avoir ce fonctionnement comme ça aujourd'hui. Comment ça marche ? Eh ben, on va reprendre ce que les stoïciens disaient, c'est-à-dire qu'entre le stimulus et la réaction, il existe un temps. Eh ben, c'est exactement ça. Vous avez un stimulus qui est ici. Je vois quelque chose qui m'arrive dessus. Ça envoie l'information à l'amygdale et ça provoque une réaction. Et ensuite, on réfléchit. C'est super important de comprendre comment ça fonctionne parce que, en fait, nous sommes des animaux émotionnels. Et c'est ce qui fait notre évolution aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu prends sur n'importe quelle autre espèce, ce qui nous différencie, c'est pas notre intelligence. Ce qui nous différencie, c'est notre capacité à avoir de l'émotion et un panel d'émotions. Et donc, il y a trois règles simples à comprendre. C'est plus l'émotion est forte, plus la réponse est rapide. Imagine, regarde sur Internet
En ce moment, il y a Sprank, les farces. C'est-à-dire que sur Instagram, tu vois des gens, ils s'amusent à faire peur aux gens. Eh ben, la peur, c'est une émotion des plus fortes. Quand tu fais ça, tu vois la réaction des gens, elle est vraiment super forte, quoi. Et plus l'émotion est forte, plus le néocortex est inhibé. Donc un mec qui t'énerve vraiment, t'as intérêt à avoir un bon apprentissage de ton intelligence émotionnelle pour réagir autrement que par un coup de boule. Donc, on peut modifier ça, c'est la troisième règle et c'est la bonne nouvelle. Donc, on a le pouvoir d'agir sur ce fonctionnement et c'est très important. L'enjeu, il est sociétal. Pourquoi? Parce qu'on doit adapter notre comportement dans un milieu qui n'est pas un milieu hostile, qui est un milieu relationnel. La deuxième chose, c'est qu'on doit apprendre à maîtriser nos émotions pour justement avoir une réponse adaptée. Et la troisième chose, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu commences à te maîtriser toi, tu peux commencer à maîtriser les autres. Et là, ça devient super intéressant. Donc, on va apprendre à travailler l'intelligence émotionnelle pour optimiser sa relation à soi, mais surtout la relation aux autres. Il y a 5 domaines, donc les 5 choses à savoir pour rentrer en compétence. Tu as 5 aptitudes dans l'intelligence émotionnelle. La première des aptitudes, c'est savoir reconnaître ses émotions. Et alors ça, c'est super marrant, c'est que normalement, pour que quelqu'un apprenne à reconnaître son émotion, on le fait dès la maternelle, mais ça marche avec des adultes. C'est-à-dire que moi, j'ai mon fils, par exemple, il a un mal fou à gérer son stress quand il est dans une situation. On s'en fout. Je vais pas, on n'est pas là pour déballer. Tu me demandes un exemple. Je vais pas déballer la personne. Je te donne un exemple. J'ai un gamin. Dès qu'il est dans une situation de stress, il perd ses moyens. Eh bien, depuis 15 jours, je suis en train de chaque fois qu'il est détendu, qu'il s'y attend pas, je lui dis, c'est quoi ton émotion? Et l'autre jour, il me fait, je suis fatigué. Je lui dis, ça, c'est pas une émotion, c'est un état. Histoire de l'aider à apprendre à reconnaître ses émotions pour qu'il puisse passer à la deuxième phase, gérer l'émotion. C'est-à-dire quand tu commences à identifier l'émotion qui te traverse, tu peux la gérer pour stabiliser tes sentiments et en fait faire taire un peu la réaction primaire de l'amygdale pour envoyer sur le néocortex. Troisième chose, troisième point, c'est la capacité à se motiver. Tu me diras si je dis une bêtise, il existe un test, et vous avez certainement vu ça parce qu'on en a fait une farce à la télé, une caméra cachée. On met un gamin devant un gâteau, une récompense, et on lui dit, écoute, c'est très simple, si tu tiens et que tu ne manges pas ce gâteau, tu auras un deuxième gâteau. Seulement 5% des gamins tiennent. Alors ce qui se passe, c'est qu'on lui dit, tiens, t'as le gâteau, et puis en fait, l'adulte se barre. Et on le filme, en tout cas on l'observe. Et le gamin, t'as 95% des gamins, regarde autour, ils mangent le gâteau, quoi. Et t'as 5% des gamins qui tiennent, par la résilience. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme c'est une étude qui est pas récente, les scientifiques ont suivi dans le temps l'évolution de ces personnes dans la vie. Et ils ont démontré que les 5% qui réussissaient à tenir, à se motiver, étaient les personnes qui avaient le mieux réussi dans la vie. Plus tu apprends à gérer tes objectifs et tu es capable de retarder la récompense, plus tu deviens une personne optimisée. Là, Julien n'a pas écouté. Mais comment être le meilleur, Julien? C'est savoir se définir ses objectifs. Ils ont changé de gâteau. D'où l'intérêt d'apprendre la frustration à nos enfants. Non. Ah non, tu n'apprends pas la frustration à tes enfants, tu apprends la résilience. Tu apprends à retarder la gratification. Si tu lui apprends la frustration, ça marche pas. Parce que tu n'as pas un apprentissage positif. Et là, le cerveau, il n'a que des émotions négatives. Alors que si tu lui apprends à avoir une récompense doublée avec une émotion positive. Ouais, mais je préfère reprendre parce que c'est... Lui apprendre, en fait, à savoir patienter pour avoir une meilleure récompense derrière. La quatrième chose, c'est l'émotion des autres. Est-ce que vous savez qu'il faut alors c'est pas 20, c'est 21 millisecondes pour rentrer en phase avec l'autre. C'est le temps d'une image au cinéma. En fait, tu sais, quand moi je faisais des formations il y a 20 ans, on t'expliquait que quand le mec il bouge les bras, faut bouger les bras avec lui, etc. Tu sais, tu rentres en phase. En fait, ça dure 20 millisecondes cette phase. Et cette phase-là, elle est super importante parce que t'as pas besoin d'un temps impressionnant pour rentrer en phase avec quelqu'un. Quand la personne arrive et qu'elle est énervée, tu le sais qu'elle est énervée. Et les négociateurs...
Comment? Qu'est-ce que tu dis, Julien? Non, non, non. Au cinéma. Mais c'est parce que tu n'écoutes pas, Julien. Mais c'est, il faut 21 millisecondes pour rentrer en phase. 21 millisecondes, c'est une image au cinéma. Julien, écoute-moi. 21 secondes, c'est le 21 millisecondes, c'est le temps d'une image au cinéma. C'est-à-dire que une image, ça dure 20, il faut 24 images par seconde, etc. Et donc, ça, c'est le temps qu'il faut pour rentrer en phase avec quelqu'un. En fait, on comprend tout de suite l'autre. Mais plus vous allez être à l'écoute de ce que l'autre vous renvoie comme émotion, plus vous allez rentrer en phase. Et c'est la 5e étape, c'est de maîtriser l'autre par la relation. Vous comprenez son émotion, vous êtes en maîtrise de vos émotions, vous pouvez maîtriser l'autre. Et là, vous devenez un Jedi. Ce qui est plutôt pas mal. Et pour ça, il y a une méthode d'apprentissage. Je vous le répète, le QI est issu de notre génétique, alors que le quotient émotionnel est issu de notre apprentissage. Et donc, je fais une petite parenthèse. On reproduit toujours les mêmes schémas. D'ailleurs, c'est en psychologie, ça s'appelle un schéma. C'est en fait, quand on simplifie le truc, ça s'appelle une boucle. C'est-à-dire, face à une situation, je réagis de la même façon. Pourquoi? Parce que en fait, ton néocortex a appris à réagir par des émotions envoyées par l'amygdale. Et donc, quand tu as une situation, tu réagis toujours de la même façon. Et ben ça, tu peux le modifier. Tu peux modifier ton logiciel. Et ça, c'est super important parce que c'est en fait pour ça qu'on fait des conneries jusqu'à ce qu'on devienne vieux. C'est que, en fait, on n'a pas appris à reconnaître les boucles que l'on fait. Et c'est super complexe, hein, mais tu peux apprendre à modifier ça. On va voir comment. Il y a 6 étapes. Ces 6 étapes, elles sont données pour apprendre aux enfants à gérer ça, mais ça marche avec un adulte. La première des étapes, c'est quand tu as une émotion, c'est stop. En fait, ça marche feu rouge, feu orange, feu vert. Et donc, la première des étapes quand tu as une émotion, c'est de s'arrêter. Alors, je mets un petit préambule. Vous allez à m'écouter, vous allez me dire, bah ouais, mais quand le mec il est en face de moi et qu'il me fait suer, etc. Je vous le dis, votre vie ne s'arrête pas à ce moment-là. Vous n'êtes pas en train de jouer votre carrière au moment où vous avez une émotion et une réaction. Donc en fait, l'idée de cette solution-là, c'est d'apprendre dans le temps et de modifier votre néocortex. Et donc l'idée, c'est la première étape, c'est stop. La deuxième étape, c'est vous formaliser, c'est-à-dire vous expliquer le problème et les conséquences que ça a sur vous. Si le mec vous énerve, si ça vous fait peur, si ça vous angoisse, si faut savoir le dire et le verbaliser. La troisième chose, c'est d'être optimiste. C'est-à-dire d'envisager la meilleure solution possible face à cette situation. C'est, rappelez-vous le cœur des hommes, qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Plutôt que d'avoir une réaction épidermique, c'est-à-dire immédiate, vous pouvez l'avoir, hein. Mais après, c'est de revenir sur cette émotion. C'est pour ça que je vous ai demandé de parler de vos émotions en début de séance. C'est que quand vous revenez sur cette émotion, vous pouvez vous dire qu'est-ce que j'aurais dû faire? Parce que cette situation, comme on crée des boucles en permanence, elle va se reproduire. Et ben le jour où vous aurez travaillé sur ça, vous pourrez adapter ce que vous avez envisagé comme meilleure solution. Et même d'envisager le plan B, le plan C, c'est-à-dire bah, si je fais ça, je pense qu'il va y avoir ça comme résultat, mais si je fais ça, est-ce qu'il va y avoir ça comme résultat? Et ensuite, c'est de mesurer, c'est-à-dire vous envisagez les conséquences, les résultats de cette situation à court, moyen et long terme. Par exemple, quand je dois prendre une décision, je me dis, est-ce que cette décision aura des conséquences dans 2 ans, dans 5 ans et dans 10 ans? Alors, il ne s'agit pas d'acheter une baguette de pain, céréales ou pas, hein, mais... Et surtout de tester. Quand vous êtes dans une boucle, que quelqu'un provoque chez vous une émotion et que vous avez l'habitude de réagir de cette façon-là, je vous invite à tester une autre façon pour voir la récompense que vous allez obtenir au niveau de votre cerveau. Et si la récompense est positive et si vous gagnez, vous allez voir que vous allez modifier votre schéma comportemental. Pour l'instant, je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça. Juste le gâteau. Tu as parlé des 5% oui. Sur les enfants. Ceux qui réussissent le mieux, en fait, il y a 3%. C'est pas 5. Hein. Dedans, il y a 2% d'esclaves. D'accord. Ça, c'est bien vu. Merci beaucoup. Bah, je m'en resservirai. 2% d'esclaves sur les 5 ans. Donc 3% de libres. En fait, ils résistent parce qu'ils savent qu'il faut absolument... Ils sont super obéissants. Ouais, quoi. C'est ça. Ouais, d'accord. Merci de cette précision. Les 3 autres pourcents, par contre, eux, ils sont très forts mentalement déjà. Ouais. Et c'est eux qui réussissent le même. Très bien. Et donc, les 3 conseils que je vous donne, c'est de vous rappeler qu'il n'y a que très peu
de cas d'urgence. C'est très rare d'avoir un vrai cas d'urgence. Donc en fait, comme vous êtes face à des situations qui se répètent, bah plutôt que de vous dire faut que je réagisse tout de suite, etc., donnez-vous le temps de réagir. Et donc, les 3 conseils, c'est l'itération. Vous testez, vous recommencez, vous testez, vous recommencez. Votre cerveau, il est fan de ça, de tester des schémas. La deuxième chose, c'est d'apprendre. En fait, plus vous allez apprendre et avoir des récompenses psychologiques par rapport à ce que vous avez mis en place comme process, plus vous allez augmenter votre intelligence émotionnelle et avoir les bonnes réactions face à des situations données. Et enfin, c'est de tester, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que la routine. Oh, la routine dans un couple, la routine de style. La routine pour vous-même, elle est atroce. Mais changez de schéma, changez de routine, sortez de votre zone de confort parce que ça va vous obliger à tester de nouveaux cycles, de nouveaux schémas. Et en testant ces nouveaux schémas, vous allez apprendre ce que tu as fait toi, Johanna, pour en allant prospecter. Tu es sorti de ta zone de confort. Ben, c'est à ce moment-là que ton cerveau il a le plus appris. Tu étais en danger, tu avais peur, tu avais des émotions monstrueuses, etc. Et ouais, mais par contre, c'est super important parce que ce que tu as fait là, c'est que tu as renforcé ton intelligence émotionnelle. Et c'était ça le but. Et c'est bravo d'avoir fait ça. C'est vraiment très bien. Et ça, c'est sortir de votre zone de confort. C'est vraiment le truc qui va vous le permettre d'avancer. En conclusion, votre quotient émotionnel, c'est un muscle. Vous pouvez l'entraîner. Donc, il est perfectible et vous devez le travailler pour en faire quelque chose de vraiment utile et qui va être productif, c'est-à-dire de le faire travailler avec vous plutôt que contre vous. Vous avez des doubles récompenses. Vous pouvez travailler sur vous-même, donc en apprenant à identifier vos émotions et en les modifiant. Et vous pouvez aussi, en reconnaissant les émotions des autres, commencer à travailler sur les autres. Donc vous avez un développement personnel, mais vous avez aussi un développement social. L'efficacité, donc il y a des avantages, c'est l'efficacité, vous allez gagner du temps. Au début, c'est compliqué, moi ça fait des années que je travaille dessus. Au début, c'est compliqué de mettre en place ces réactions parce qu'on doit sans arrêt revenir sur ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, etc. Mais quand vous commencez à avoir des bonnes boucles, ben vous gagnez un temps fou, quoi. Et ensuite, vous pouvez devenir leader. C'est-à-dire, vous allez devenir leader de votre existence, puisque vous serez plus soumis à vos schémas comportementaux, mais vous allez aussi devenir leader dans le groupe dans lequel vous évoluez, parce que justement, vous allez être capable de pouvoir gérer les émotions des autres. Avez-vous des questions ?